Alors comme vous pouvez voir, j'ai absolument rien sur mon visage, j'ai seulement ma crème hydratante et puis des sourcils. Fait que on va commencer avec le premier produit, c'est de chez LA Girl, le Pro Prep HD. C'est une base de maquillage lissante. Alors sur leur site internet, ça dit que ça fait durer le maquillage toute la journée et puis que ça crée un aspect lisse en remplissant les fines lignes, les lignes de sourire et en remplissant également les pores, en fournissant aussi une surface tout à fait lisse et parfaite pour le fond de teint. C'est léger, facile à appliquer, sans parabènes et sans parfum, fait que ça c'est excellent. Et ça embellit la peau et améliore le maquillage, puis le maquillage reste plus longtemps. Alors ça sort un espèce de liquide comme ça, transparent, qui coule pas du tout, là, ça se tient vraiment comme produit. Puis je vais l'appliquer partout où j'ai des pores, fait que dans ma zone T et également dans mes lignes de sourire. Oh mon Dieu! Ok. Ça remplit super bien. D'habitude, c'est vraiment là où est-ce que j'ai les pores les plus larges, comme la plupart du monde aussi, là. Et puis, il n'y a pas énormément de primer de pharmacie qui remplissent super bien. D'habitude, ça fait une petite job correcte, mettons, là. Mais... ouais. Wow! C'est vrai que ça lisse énormément la peau. Puis, je viens appliquer l'excédent sur le reste de mon visage comme ça. Alors, on va ensuite continuer avec le fond de teint. C'est le Dream Cushion de chez Maybelline. Moi, j'ai pris le mien dans la teinte 20 qui est ivoire classique. Alors, on va ouvrir ça. Comme ça ici. Et puis, c'est un fond de teint cushion qu'on appelle. Là, fait qu'un fond de teint dans un coussin. Fait que ça vient premièrement quand on l'ouvre, il y a le miroir juste ici. Et puis, il y a la petite éponge avec laquelle on est censé l'appliquer. Fait que quand on ouvre ça comme ça ici, il y a un petit plastique que je vais enlever. Et puis, on a notre fond de teint juste ici. Fait que je vais prendre du produit comme ça ici. Ah, la teinte a l'air vraiment pas si pire. J'avais peur que la light un petit peu trop foncée pour moi, mais non. Je vous ai même pas lu qu'est-ce que ça faisait, hein? C'est un fond de teint qui vient dans 8 nuances différentes. Sur le site, ça dit que ce fond de teint-là a une couvrance totale et une couvrance lumineuse. Alors, on va voir si c'est vrai. À première vue, je ne crois pas que c'est un fond de teint qui a une couvrance totale. Je dirais peut-être plus moyenne qui penche un petit peu vers le total, là. Mais pour ce qui est du côté lumineux, en tout cas avec l'éponge, c'est super beau. Vous pouvez voir, là, ma peau illumine. Je vais continuer avec mon cache-cerne puis je vais vous revenir quand il va être le temps d'utiliser la poudre. Ça va être le temps d'utiliser la poudre de chez Elf, comme ça ici, qui est transparente. C'est une poudre qui va venir fixer le maquillage. C'est une poudre, comme vous pouvez voir, là, que l'emballage se dévisse comme ça ici. Puis elle vient, elle aussi, avec une petite éponge. J'aime utiliser des gros pinceaux comme ça ici pour venir mettre en place tout mon maquillage. Fait que ce que je fais, c'est que je vais venir en verser dans le cap comme ça ici. Oh mon Dieu, ok. C'est blanc. Fait que la seule chose qui m'inquiète, c'est que ça va peut-être faire un espèce de flashback. Ça veut dire que quand on va prendre une photo avec un flash, on aurait de l'air d'avoir le visage super blanc. Fait que je vais aller voir sur le site internet encore une fois qu'est-ce que ça dit. Premièrement, cette poudre-là vient dans 3 couleurs. Fait que moi j'ai la couleur transparente. Elle vient en shimmer qui est une espèce de pêche un petit peu. Et puis elle vient dans correction jaune. Ça dit que c'est une poudre haute définition, ça veut dire qu'elle est super bonne pour tout ce qui est vidéo, caméra et photo. On a vu que c'était une poudre libre et puis qu'elle est bonne pour lisser la peau, encore un petit peu le même principe que le primer de tout à l'heure. Alors c'est une super belle poudre, j'aime vraiment ça. Le test ultime, je vais essayer de prendre une photo avec le flash. Oh mon Dieu, ok. Ça fait un effet blanc sur ma peau. Je
vais continuer le reste de mon maquillage et puis je vais vous revenir à la fin pour le tout dernier produit. On est rendu au dernier produit. Tous les produits que j'ai utilisés entre-temps sur mon visage vont être listés dans la barre d'infos. Alors, le dernier produit qu'on va tester, c'est encore une fois de chez LA Girl. C'est le Pro Setting HD, comme ça ici. Alors, c'est un spray fixateur de maquillage. Ça dit que c'est bon pour prolonger le temps du maquillage et puis pour le garder mat. Alors, c'est ce qu'on va tester. Ok. C'est pas ce qui sent le meilleur, là. J'avais illuminé pas mal mon visage aussi, alors c'est pour ça que dans ces régions-là, ça c'est pas mat en fait. Mais pour le reste, là, c'est super mat. Alors, c'est tout pour les produits que j'avais à tester aujourd'hui. Fait qu'on va repasser vite dessus, là, juste pour vous dire le primer de chez LA Girl. Celui-là ici, je l'adore. C'est vraiment une belle découverte tant qu'à moi. Là, ça remplit les pores et les choses comme ça super bien. Alors, je vous conseille vraiment de l'essayer si jamais vous êtes en besoin d'en avoir un. Le fond de teint également, c'est un oui pour moi. Alors, celui de chez Maybelline, le Dream Cushion. Pour ce qui est maintenant de la poudre de chez e.l.f., personnellement, je passerais sur ce produit. Le fait que ça redonne un retour blanc quand on prend une photo, ça m'énerve un petit peu. En fait, parce que tu sais jamais, tu peux la mettre, penser que tu prendras pas de photo, finalement t'en prends une puis t'as l'air de Casper le fantôme là. Et puis le dernier, Pro Setting Spray de chez LA Girl, encore une fois. Moi c'est oui pour moi. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me le laisser savoir en me laissant un pouce ou en vous abonnant si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas que j'émets une vidéo en ligne à chaque jeudi et dimanche soir. Alors moi je vais vous souhaiter une joyeuse année et puis je vous souhaite tout ce que vous désirez. Et puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!